CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi d'avoir à parler à des bien-aimés qui sont venus très nombreux, accompagner leurs frères, leurs sœurs, comme l'a dit le président de la cérémonie, leurs neveux, leurs nièces, peut-être leurs oncles, leurs fils, leurs filles, et les mener à ce terrain de joie. Alléluia. Je suis dans la joie parce que notre sœur qui se marie est ma fille. Alléluia. J'ai eu l'opportunité de diriger l'église de Paris, de diriger cette église aussi, et puis celle que je dirige actuellement dans l'Essonne. Mais dans chacune de ces églises, je n'ai pas remarqué, je vais susciter des jalousies, excusez-moi. Je n'ai pas remarqué de filles qui, au premier contact, m'ont appelé papa. Alléluia. Je suis arrivé dans l'Essonne en 2012 et le premier contact avec Madame Kwaku a été pour moi très touchant. Parce que d'emblée, elle m'a appelé papa. Alléluia. Et elle m'a hissé à une grande responsabilité. Parce que quelqu'un qui vous appelle papa vous donne d'être responsable. Alléluia. Je me devais donc de l'encadrer, de l'aider à arriver jusqu'à ce stade aujourd'hui. Alléluia. J'ai observé ses faits et gestes. J'ai appris à l'apprécier. Gloire à Jésus. J'ai 4 choses à dire sur elle. Elle est très souriante, mais elle a un franc-parler. Alléluia. Elle est très obéissante, mais elle ne se laisse pas faire. Gloire à Jésus. C'est le message que je vais donner d'emblée à mon frère Léopold. Je pense qu'il a bien nettoyé ses oreilles et il a entendu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, permettez-moi de boire un peu parce que l'émotion est vive et des fois, on sèche des lèvres. Ma fille Nadège, sois bénie. Alléluia. Alors, pour ce qui concerne ce mariage, il y a tout un protocole ici chez nous. On ne se lève pas pour se marier comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Donc, il y a un protocole qui est suivi lorsque quelqu'un déclare avoir des sentiments pour une sœur. Il passe par une batterie de questions pour voir si c'est du sérieux. Et pour ce qui concerne nos bien-aimés, il a été beaucoup question de conviction. Le frère Léopold nous a dit « Je suis convaincu de mon choix. » Alléluia. Et la sœur nous a dit « J'ai besoin d'un temps de recul, de réflexion et de prière pour voir si ce qu'il dit est vrai. » Alléluia. J'aimerais aussi être convaincu de son choix. Alléluia. Ça a pris du temps, un temps d'observation, un temps d'attente. À ce stade, certains craquent et disent, bon, elle exagère un peu. Mais le frère a tenu parce qu'il était convaincu de son choix. Elle a été
convaincue et elle est venue voir les autorités pour dire « J'accepte la demande du frère ». Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. C'est très important, hein, de prendre du recul, de réfléchir, de prier, surtout que c'est une décision très importante dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Vous savez, il y a 3 âges. Il y a la naissance, le mariage et la mort. Et le mariage est une étape très importante qui peut nous faire être heureux pour le restant de notre vie ou très malheureux pour le restant de notre vie. Donc, comme il a été beaucoup question de conviction lors des préparatifs de ce mariage, on m'a donné naturellement l'occasion d'apporter la parole des conseils à nos bien-aimés. En priant, Dieu a mis mon cœur de leur parler et de vous parler aussi du mariage par conviction. Vous savez, la Bible dit que c'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir pris cet engagement. Alléluia. C'est pour cela, le mariage étant sacré, il est bon de réfléchir d'abord avant de dire oui, avant de s'engager. On voit des gens qui restent très longtemps ensemble, ils s'essayent, ils se testent avant de dire enfin, on va s'engager. Dans leur test, ils ont 10 enfants et puis après ils disent non, je pense que c'était pas bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu du gâchis, n'est-ce pas? Alors, la Bible nous dit, nous allons prendre le passage dans Romains 14, et c'est ce qui fera le socle du message. Le thème a été tiré de ce passage, Romains 14, verset 23. Pour ceux qui ont leur Bible, on patiente pour que vous trouviez le passage. Ceux qui n'ont pas la Bible, vous écoutez, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 14, verset 23. Romains, le chapitre 14, le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Voyez, même dans la nourriture, on a besoin d'être convaincu de ce qu'on mange, n'est-ce pas? Mais cette deuxième partie, c'est la deuxième partie qui va nous intéresser. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est profond. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce passage et qu'on prenne 2 mots. Le mot conviction et le mot péché. Je voudrais faire un test dans la salle et demander à certains, s'ils le peuvent, de nous dire ce qu'est une conviction. Quelqu'un peut s'engager? Quelqu'un peut nous donner une définition simple, hein, ce qu'il comprend, ce qu'il... C'est pas... On n'est pas à l'Académie française. Amen. Qu'est-ce qu'une conviction? Oui? L'ancien. Notre bien-aimé a levé la main, oui? Le frère, oui? Une conviction, c'est un état d'esprit de certitude. Un état d'esprit de certitude. Alléluia. Le mot certitude, je le voulais, c'est bien. Gloire à Jésus-Christ. Bon, je suis comme vous. On a des fois une définition approximative des choses, n'est-ce pas? Des fois, elle est juste, des fois, elle n'est pas tout à fait ça. Donc, je me suis penché sur le dictionnaire profane et j'ai regardé. Et il est dit effectivement que la conviction est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est un peu
trop tourné, hein, pour certaines personnes. Alléluia. Mais il y a une deuxième définition qui est donnée. Ce qu'a dit notre frère, c'est la certitude de l'esprit, fondée sur des preuves jugées suffisantes. Alléluia. C'est la certitude fondée sur des preuves jugées suffisantes. Et ça m'a touché. La conviction fait appel à des preuves. Des preuves qu'on peut emmagasiner, amasser, pour être sûr que ce qu'on va faire est juste. Ou ce en quoi on croit est vrai. Amen. On constate que la conviction a, si je peux parler en degré, a un degré supérieur de la foi. Parce que la foi croit même sans conviction. Alléluia. La foi, ou le fait de croire, c'est-à-dire mon esprit adhère à ce qu'on m'a dit. Souvent, quelqu'un qui est mieux placé, qui vient de loin, d'ailleurs on dit à bon menti qui vient de loin, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui vous raconte une histoire, il est tellement sérieux qu'on croit à ce qu'il dit. Amen. Mais quand on va chercher à voir si ce qu'il dit est vrai et qu'on trouve des éléments de preuve, alors on rentre dans la conviction. Alléluia. C'est pour ça, des fois, on dit, je suis convaincu de ma foi. Amen. C'est-à-dire, j'ai la foi, mais cette fois-ci, je suis convaincu. Je suis calé. Vous ne pouvez rien faire pour me déplacer de la foi. J'ai la conviction. J'ai des preuves jugées suffisantes pour dire que ce à quoi je crois est vrai. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand notre frère Léopold est venu nous dire « Je suis convaincu de mon choix », ça veut dire qu'il a des preuves suffisantes pour dire que c'est celle-là. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui viendra lui prouver le contraire. C'est-à-dire qu'il a fait une investigation, il a fait des recherches, il avait des critères de choix certainement. Et il a placé ces critères de choix devant lui. Et il a regardé la sœur, chaque élément, chaque chose qu'il constatait sur la sœur, il comparait à ses critères de choix. Et comme ça répondait à ses critères de choix, il était donc convaincu que c'est celle-là qu'il lui faut. Alléluia. Et la sœur a reçu la bonne nouvelle. On dit à quelqu'un qui a écrit pour toi. Il dit, c'est toi qui l'as vu. La sœur dit, moi là, est-ce qu'il m'a bien regardé? Son affaire là, moi aussi je veux être convaincu. Je ne suis pas convaincu de son affaire. Il faut que je prie d'abord. Il faut que j'ai aussi la conviction. S'il est convaincu là, si c'est vrai là, moi aussi je vais avoir la même conviction. Elle aussi elle est partie. Elle a réfléchi. Elle a dû se renseigner. Elle a bien regardé le nez du frère. Elle a regardé son ventre. Elle a regardé ses pieds. Parce qu'elle avait ses critères aussi. Elle a dû dire à Dieu, ne me donne pas quelqu'un qui est trop maigre. Ne me donne pas quelqu'un qui est trop court. Parce que moi je suis grande de taille, ça va être compliqué. Donc quand elle a observé tout ça, certainement elle a dû dire à Dieu, ça là, ça ne me convainc pas. Quand je regarde son nez là, ça ne me convainc pas. Elle a dû prendre du temps avec Dieu. Et Dieu a dû lui dire, regarde tes critères de choix et regarde ce que je mets devant toi. Alléluia. Elle est revenue. Elle a dit, papa, l'affaire là c'est bon, hein? Je suis convaincu. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a des preuves jugées suffisantes pour accepter le frère comme son époux. Alléluia. Si quelqu'un dans cette salle se met à prophétiser pour dire c'est pas ton mari, c'est pas ton mari, je pense qu'elle va faire appeler les démonologues, elle va faire appeler le service pour dire celui-là il est possédé, envoyez-le loin là-bas. Voilà ce que Dieu m'a montré là. Ça c'est un trouble fait.
Elle est convaincue, il est convaincu. Ça ressemble un peu à ce que Job avait dit dans Job 42, verset 5. « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » J'ai la certitude. C'est-à-dire, on ne peut pas me prouver le contraire. La chose est vraie. C'est toi. C'est bien lui. C'est bien elle. Amen. Alors, il y a une deuxième partie dans ce verset. C'est le péché. On dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. On reprend le même exercice. Qui peut nous dire ce qu'est un péché ici dans la salle? Tout le monde sait, hein? On a tellement péché. On n'a même plus besoin de nous montrer ce que c'est que le péché. Depuis tout petit, on pêche. On a grandi, on pêche. On ferme même les yeux, on pêche. Donc, qui sait ce que c'est que le péché? Ah, personne. Une faute contre la divinité. On acclame le Seigneur. Mais on n'acclame pas pour le péché, hein? On acclame pour la définition. Gloire à Jésus. C'est une bonne définition. Mais le mot péché a une autre définition qui m'a interpellé dans ce contexte. Ce même dictionnaire, après nous avoir dit que c'est une faute contre la divinité, une transgression de la loi divine, c'est une désobéissance, c'est la cause de la mort de l'âme, il ajoute ceci, il dit, c'est ce qui fait obstacle à notre salut. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc le péché, c'est ce qui fait obstacle à notre salut. Si on prend cette définition et qu'on vient la calquer dans ce contexte, on dira que le péché, c'est ce qui nous fait manquer le but. Parce que ce que l'homme recherche, c'est être sauvé, n'est-ce pas? Le but de l'homme, c'est d'avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Dans ce contexte, le péché, c'est manquer le but. Ne pas atteindre ses objectifs. Ne pas toucher ce pourquoi on s'est engagé. Alléluia. Et revenons dans un autre verset qui dit, celui qui fait quoi? Qui agit sans conviction, pêche. Donc celui qui est sans conviction court le risque de manquer le but. Court le risque de ne pas réussir dans ce qu'il entreprend. Donc quand le frère a dit « je suis convaincu », quand la soeur a dit « je suis convaincu », j'ai dit « Seigneur, c'est une bonne base. C'est un bon socle. » Parce que convaincu, la conviction va les entraîner dans une motivation, dans un zèle. Parce qu'il sait que ce qu'il fait là, c'est pour lui. Ce qu'elle fait là, c'est pour elle. Du moins, en tout cas, tout est son intérêt. Gloire à Dieu. Celui qui n'est pas convaincu dans ce qu'il fait va rater tôt ou tard sa vie. Pourquoi? Parce qu'il sera lâche dans ses activités, il sera sans enthousiasme dans ce qu'il fait, ça se verra dans le foyer, parce qu'on lui a dit que la sœur est jolie, il l'a prise, sous le conseil de quelqu'un, sous l'influence de quelqu'un, il s'est engagé, mais son cœur n'était pas dedans. Comme les parents de la fille sont riches, il a vu la richesse et puis il s'est engagé. Comme le frère a un haut diplôme et qui sera grand quelqu'un dans la société, elle a regardé ça et puis elle s'est engagée. Il n'y avait pas de conviction. Il n'y avait pas une réponse à ces critères de choix réels. Alléluia. Donc, il y a des motivations à la conviction. Je pose la question à mes frères et sœurs, qu'est-ce qui motive votre conviction? Tu as dit, je suis convaincu. Elle a dit, je suis convaincu. Mais qu'est-ce qui motive votre conviction? La réponse vous appartient. Vous seul le savez. Amen. Ce que vous avez dit aux responsables d'EFA, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a une partie profonde que vous savez
mais que Dieu aussi sait. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste a dit, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis ici, là, sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si tu me sondes, ce qui sort de ma bouche, tu verras que c'est ce qui est dans mon cœur. Si ta conviction devant Dieu est sincère, tu seras béni. Amen. Si ta conviction devant Dieu est distordue, du moins, il y a une distorsion entre ce que tu dis et ce qui est dans ton cœur, je voudrais te dire maintenant que tu es mal parti. Alléluia. Souvent, certains regardent la forme physique de la sœur. Pour les frères, le plus souvent, c'est ça. On regarde d'abord, on dit mensuration, c'est ça? On dit, ah, tour de taille comme ça, c'est ce que je veux. Puis on s'engage. Moi, ce que j'aime, c'est taille de guêpe. Puis on s'engage. Alléluia. J'écoutais une prédication de notre fondateur, du fondateur de l'œuvre, et il disait ceci, celui qui regarde, passe son temps à regarder les fesses d'une femme, n'aura qu'une vie de fesses. Mais c'est grave, dangereux, parce que la forme que tu vois aujourd'hui ne sera pas la même demain. Amen. Souvent, on aime les prendre taille de guêpe. Aujourd'hui, elle a une taille de guêpe. Hein? Mais ce qu'on oublie, la guêpe là, avec sa taille de guêpe, peut devenir une guêpe de taille. De taille de guêpe, elle passe à une guêpe de taille. Et on commence à entendre. Ben, chérie, tu manges un peu trop ces derniers temps. Bon, je pense qu'on a trop acheté du poulet ces derniers temps. Moi-même, je veux changer de régime alimentaire. Donc, des petites choses pour montrer que sa conviction est ébranlée. Gloire à Jésus. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Nous montre que la conviction a un but. On n'est pas convaincu pour les beaux yeux de la personne. Si on est convaincu de quelque chose, c'est pour atteindre un objectif. Après avoir posé la question, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui a motivé votre conviction? La question qui suit, c'est quel est le but de votre conviction? Tu es convaincu de quoi et tu es convaincu pourquoi? Tu es convaincu de sa taille de guêpe? C'est bien. Mais demain, est-ce que tu seras convaincu de ce qu'est la guêpe de taille? Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de mariages qui ont volé en éclats rien qu'à cause de ça. J'ai reçu un couple d'amis que je connais. Le garçon, il était tout petit. Quand je le gardais à l'époque, j'étais étudiant. Sa maman me le confiait. Et quand il allait se marier, il s'est souvenu de moi. Il m'a appelé. Il m'a demandé d'être son témoin de mariage. Et donc, on y est allé. Très jolie femme. Vraiment, lui-même, ce jour était très joli. Et on les a encouragés, ils sont rentrés dans le foyer. On a gardé contact. Il est dans le nord de la France, à Lille. Et de temps en temps, il vient chez moi en vacances. Les vacances, il y a 2 ans, ils sont venus. Et comme ça, dans une conversation banale, il dit alors, ça va, il te prend bien, il est gentil, il est bien, il est gentil. J'espère qu'il est toujours aussi gentil qu'il était au début. Hein. Elle a éclaté en sanglots. Une simple question. Hein. Elle a éclaté en sanglots. Les vacances allaient tourner au fiasco. Dieu m'a donné la sagesse rapidement de les entretenir. Alléluia. Et de comprendre qu'il n'acceptait plus les formes qu'il avait acceptées avant de sa femme. Il trouvait qu'elle était maintenant trop enveloppée. Et que ça ne passait plus. Alléluia. Pourtant, il était convaincu.
Amen. Alors, cela nous amène à dire que toute conviction, pour qu'elle soit crédible, doit être éprouvée. Une conviction qui n'est pas éprouvée volera en éclats un jour ou l'autre. Souvenez-vous, Moïse était convaincu que Dieu l'a envoyé libérer le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il a parlé avec Dieu bouche à bouche. Dieu lui a fait tout un tas de démonstrations. Moïse a même éprouvé Dieu. Il dit, mais qui es-tu, toi qui me parles? Donne-moi ta carte d'identité, donne-moi ton... Dieu s'est présenté, il dit, je suis. C'est avec conviction, avec certitude que Moïse est parti devant Pharaon. Mais Moïse a essuyé au moins 10 échecs. On parle des 10 plaies, n'est-ce pas? Ces 10 plaies sont les différents échecs de Moïse aussi. Parce que la première fois, libère mon peuple, je ne libère pas. Voilà ce que Dieu va faire. Il envoie et il y a une calamité. Pharaon dit, c'est bien, mais je ne libère pas ce peuple. Moïse retourne à Dieu. Il dit, mais tu m'as dit, il y a quoi? Pharaon, là, je ne comprends pas. Il dit, retourne. Alléluia. Il a essuyé plusieurs échecs. Pourtant, il était convaincu. Amen. Élie, on l'appelle homme de feu. Quand il ordonnait, le feu descendait du ciel et consumait des hommes. Il a parlé, le feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste. Élie était convaincu que Dieu était avec lui. Alléluia. Mais Élie a fui devant une femme, Jézabel, au point de demander même la mort. Une conviction, pour qu'elle soit crédible, doit être éprouvée. Si elle n'est pas éprouvée maintenant, elle sera éprouvée demain. C'est la victoire que tu remporteras de cette conviction qui donnera du crédit à ce que tu as dit dès le départ. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens du jour où j'ai eu à cœur de me marier. Je suis venu voir les anciens, je leur ai dit, bon, écoutez, moi, il faut que... D'ailleurs, il y avait toute une pression autour de moi. Ah, tu es là, pasteur, comme ça, célibataire, c'est pas bon, vraiment. On a vu des choses ici, hein. Il faut te marier maintenant. C'est rentré là, c'est sorti là. Je dis, ok, je vais obéir, je vais me marier. Mais qui je vais prendre? Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes sœurs. Si je prends l'une, l'autre sera jalouse peut-être. Si je prends l'autre, comment je vais faire? Et puis, elles sont toutes mes sœurs en Christ, comment je vais faire? Et j'ai commencé à prier. Une maman s'est associée à ma prière, elle m'a soutenu en prière et nous avons prié. J'ai écrit, mais je voulais, comme on a dit quoi, des preuves jugées suffisantes pour dire oui, c'est celle-là. J'ai interrogé le Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'étais couché une nuit et je me vois en songe en train de prêcher dans une grande salle. Mais elle était pleine à craquer. Vous savez, les songes, c'est souvent amplifié. Hein? C'est tellement beau ou encore c'est tellement cauchemardesque, n'est-ce pas? C'est toujours l'extrême dans le songe, n'est-ce pas? Souvent. Et il y avait du monde dans la salle. Et je prêchais avec zèle, je prêchais avec conviction, je prêchais avec, comment on dit ça, hardiesse. Et les âmes se donnaient au Seigneur. Tout ça, c'était dans le rêve. Gloire à Jésus. Dans la salle, il y avait 3 sœurs. Pendant que je prêchais, il y a une qui riait aux éclats. Je la regarde. Je prêche, elle rit. Je continue ma prédication. À côté de moi, il y avait une deuxième sœur. Ce que je disais, elle le traduisait. C'était l'interprète. C'était ma traductrice. Les gestes que je faisais, elle faisait les mêmes. Et est venu le moment d'appeler des cas à venir au Seigneur, à se repentir, à se donner au Seigneur. Plusieurs sont venus se donner au Seigneur. Je cherche la sœur qui était à mes côtés, pour compris pour les cas. Je la cherche, je ne la vois pas.
Je me tourne, je ne la vois pas. Je dis, mais elle est passée où? Et au milieu de l'assemblée, en fait, parmi ceux qui se sont levés, je vois une sœur en train d'imposer les mains sur les cas qui sont venus. En train de leur imposer les mains et prier pour elle. Je la regarde. Elle était dans la salle, mais je ne la voyais pas. C'est au moment des cas que je la vois en train d'imposer les mains. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Alléluia. Vous avez les sons, c'est par séquence souvent. Hein, des fois, ce n'est pas continu. Il y a des séquences comme ça qui arrivent. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je me retourne, voilà la sœur qui était à côté de moi, qui est sortie et qui est revenue. Je dis, mais tu étais où? Je te cherchais depuis pour imposer les mains, pour prier pour les cas. Hein, tu étais où? Et elle me répond, non, quand tu as fini, quelqu'un m'a appelé dehors. Donc je suis parti répondre à son appel, me voici, je suis revenu. Et là, le son s'est arrêté, je me suis réveillé. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Je ne comprends rien. Explique-moi. Et à l'époque, j'habitais encore la maison pastorale ici. Et la femme du pasteur était là, le pasteur avec qui on partageait les locaux. Je lui explique mon songe. Et Dieu va l'utiliser pour m'expliquer. Elle me dit, ah, ces sœurs que tu as vues sont certainement ces 3 sœurs sur qui tu as des regards en ce moment. Et, bon, peut-être, oui. On n'aime pas s'avouer vaincu. Hein? Bon, peut-être. Bon. La première, celle qui riait beaucoup, n'a encore rien compris. Elle est dans l'église, mais sa marche chrétienne, ce n'est pas encore ça. Si tu la prends, tu auras beaucoup de travail. Parce qu'il va falloir la convertir, peut-être, il va falloir faire beaucoup de choses. La deuxième qui était à côté de toi, elle est très engagée, elle est spirituelle, elle est très bien. Vraiment, si tu la prends, ça sera bien. C'est-à-dire, elle peut t'aider, mais seulement, Dieu ne l'a pas mis pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui la prendra. C'est pour ça qu'elle est sortie et elle est revenue. Pour te dire, ce n'est pas toi. Elle est ta sœur, vous pouvez cheminer, mais elle ne peut pas être ton épouse. Alléluia. La troisième que tu as vue imposer les mains, celle que tu n'as pas considérée, celle qui était là dans le secret, qui au moment crucial, au moment important, est venue imposer les mains sur les cas, il me semble que c'est celle-là qu'il faut prendre. Parce que c'est celle-là que Dieu voudra te donner. Elle va t'aider, elle va te soutenir. Dans les moments difficiles, elle sera ta partenaire, elle sera à tes côtés. Alléluia. Comme dit la définition de la conviction, j'avais les preuves jugées suffisantes pour dire c'est celle-là. Alléluia. Amen. Qui va encore venir me dire que ce n'est pas celle-là? Personne. Alléluia. Amen. Donc je vais confirmer ma lettre. Et les choses vont évoluer. Chose extraordinaire, la sœur a dit oui. Gloire à Jésus. Du jour où j'ai écrit, jusqu'au jour où on s'est mariés, il y a eu 5 ans. Alléluia. On s'est mariés le 8 juillet 2000. Si vous faites moins 5 ans, ça fait combien? 95? Alléluia. Parce que, malgré le oui, il y avait comme une certaine incertitude qui planait dans l'air de son côté. L'Église m'a envoyé en mission en Suède pour 1 mois. De la Suède, on essayait de trouver le jour du mariage et on s'est accordé, on était à 2 mois à peu près du mariage. Donc on discutait autour de la robe de mariée, de comment elle va s'habiller. Je faisais des rêves en couleur. Alléluia. 1 mois passé en Suède, je reviens, je suis accueilli par 2 missionnaires venus d'Abidjan, qui étaient là en mission. On est allé me chercher à l'aéroport. J'arrive, elle me dit, ah, pasteur, bonne arrivée, à tout. À tout. Ils sont 2. Hein. Donc, je suis dans la joie de les voir. Elles ont coupé court.
il faut bien attacher ta ceinture. On va te dire quelque chose. Entre ici. Le bureau des masses médias, ils m'ont reçu là-bas. Assieds-toi. Un regard grave. Je dis, ah, affaire de mariage, il y a encore un regard grave dedans. Bon, prions d'abord. On a prié. Je dis, il y a quoi? Je dis, bon, ta fiancée dit qu'elle ne veut plus se marier. J'avais l'impression de n'avoir pas encore atterri. J'avais l'impression que j'étais encore dans les airs, dans l'avion. Je dis quoi? Oui, elle dit qu'elle ne veut pas se marier. Elle n'est pas convaincue. Et ça fait quand même 4 ans qu'ils sont passés. Hein? Vous dites quoi? Vous êtes sûr de votre affaire? L'affaire s'est arrêtée là. Ça passe encore. Le dossier est pris. Rapidement, le rapport est fait au siège. Notre siège, Abidjan. Ça passe encore. C'est le conseil d'administration, c'est-à-dire l'organe suprême qui reçoit le dossier et dit, comme c'est un dossier pastoral, c'est nous qui le traitons ici. J'ai été déchiré, retourné dans tous les sens, redéchiré. On dit, ce n'est pas un bon type. Il a encadré la sœur, maintenant il voulait la cadrer. Donc, ce dossier est nul et non avenu. On l'arrête là. Et d'ailleurs même, normalement, il méritait une sous-discipline. Alléluia. J'étais chiffonné. J'étais froissé. J'étais diminué. J'étais humilié. J'étais, c'est-à-dire, même n'a rien fait. Alléluia. Comment je vais rentrer dans cette salle? Le regard de qui je vais croiser? Comment je vais regarder les fidèles? Comment je vais élever la voix dans l'assemblée? Si vous étiez à ma place, vous feriez quoi? Il y en a beaucoup qui quittent l'église quand c'est comme ça. Ils disent c'est un scandale. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça à un homme. Non. Certains sont venus me voir. Mais pas si cette affaire, c'est quoi même? Vraiment, toi, c'est toi, vraiment. Si c'était moi là, vraiment. Alléluia. Dis Seigneur. Dans le songe là, c'est ma convoitise qui m'a envoyé en songe, quoi. Des fois, on convoite jusqu'à on finit par rêver, on croit que Dieu nous a parlé. Alléluia. Je dis, ah Seigneur, comment je vais faire? Et un dimanche, où est le responsable des failles? Il n'est pas là aujourd'hui. Notre ancien série. Il dirigeait ce jour et il a le malheur de me dire de lever la voix, de bénir l'Éternel. Je me lève, croyant que je pouvais bénir l'Éternel. À peine j'ouvre la voix, j'ai éclaté en sanglots dans la salle. Je suis encore ému quand j'en parle. Alléluia. J'ai éclaté en sanglots. Pour ceux qui étaient là, je ne sais pas s'il y a parmi vous des anciens qui ont vu la scène. Mais je pleurais comme un bébé. On dit, pasteur de feu là, c'est lui qui pleure aujourd'hui comme ça. Alléluia. Et l'affaire est passée. Le temps a passé. Vous savez, il y a toujours certaines personnes qui veulent mieux faire que Dieu. Hein? Ils veulent arranger les affaires de Dieu. Les sœurs, les mamans, certaines sont parties voir ma fiancée. Qu'est-ce que tu as fait là? Mais tu as tué le pasteur. Ce que tu as fait n'est pas bien. Mais tu es mauvaise. Il ne fallait pas faire ça. Il fallait dire non dès le départ que de faire ça. Elle a entendu des vertes et des pas mûres. Non, il faut revenir. Dis oui, c'est pas bien. C'est moi. Elle dit, écoutez, c'est moi qui vais rentrer dans ce voile-là. Si c'est mauvais, c'est moi, c'est pas vous. Donc, excusez-moi l'expression, hein, mais foutez-moi le camp. Alléluia. Je vais continuer d'interroger mon Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu lui donnera une autre épouse. Alléluia. Et contre toute attente, je coupe court. Elle revient et elle me dit,
Par moi, elle va voir les responsables pour dire, maintenant, je suis convaincu. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on s'est mariés. Gloire à Jésus. Et ça fait 17 ans que nous sommes mariés aujourd'hui. Et nous avons 2 jolis petits-enfants qui grandissent aussi dans de bonnes conditions. Alléluia. Pour dire quoi? Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Dans ce sens que ça vous fera manquer le but. Si vous êtes convaincu, vous devez travailler à ce que le but soit atteint. Alléluia. Contre vents et marées, tout ce qui peut arriver, vous devez vous en tenir à cette conviction. Il y aura des modifications parce que la révélation est progressive, n'est-ce pas? Dieu ne dit pas tout du premier coup. C'est au fur et à mesure qu'il vous révèle des choses. Il y a des caractères de votre épouse, de votre époux, que vous ne connaissez pas. Tout est beau, tout est joli, tout nouveau, tout beau, on dit. Mais c'est dans le foyer que vous verrez si ce qui a été vu est vraiment valable. Alléluia. Je voudrais donc encourager nos jeunes mariés à concrétiser leurs convictions par une vie de patience à l'épreuve. Gloire à Jésus-Christ. Une vie de patience à l'épreuve. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si vous avez bien commencé, il y a de grandes probabilités que vous finissiez aussi bien. Donc soyez patients et soyez encouragés. Je suis très content pour cette conviction, mais tenez ferme. Parce que convaincu, Satan aussi a entendu que vous êtes convaincu. Et il ne va pas dormir. Alléluia. Soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Que ces 2 versets soutiennent votre foyer. Romains 14, verset 23 et Ecclésiaste 7, verset 8. Que Dieu nous bénisse. CMTV, chante de l'immédiat. Le média qui communique la vie.